Des moments d'extase et d'euphorie qui définissent le summum de la joie. Les avez-vous déjà vécu comme Xherdan Shaqiri en 2016 ou David Trezeguet en 2000? Deux moments cruciaux qui sous-entendent une seule compétition, celle qui fait chavirer la maîtrise, le contrôle des émotions, dans un jardin uni d'une seule couleur. Quand la CAN nous met en délire à l'hiver, quand la Coupe du Monde nous élimine en été ou en hiver, quand la Copa América nous enjaille dans les estrades au mois de juin, l'Euro, elle, entre en scène au même moment pour nous mettre d'accord sur le potentiel européen au fil du temps. Comprendre comment en sommes-nous arrivés à l'excitation totale tous les 4 ans à l'approche d'été. Bienvenue dans l'histoire de l'Euro. C'est sans doute dans l'évolution du 19e siècle qu'on se plonge si profondément dans la compétition. Mais tout naquit à l'époque de la décolonisation dans les régions occidentales, c'est-à-dire en 1960. Et ceci grâce à notamment Henri Delaunay, qui porte le nom du trophée, secrétaire général de la Fédération française de football en 1927, lorsqu'il émet l'idée d'organiser une compétition internationale sur le territoire européen. Mais ces plans, dira-t-on, venus du ciel, peut-être se heurtent à la FIFA, qui concentre ses efforts sur la Coupe du Monde. En 1954, pour appuyer le français et définir des bases plus claires, l'UEFA voit le jour, décidant ainsi d'étudier le projet. La Fédération européenne annonce en 1960 la première édition du championnat européen de football, ancienne appellation, se tiendra. La première Coupe d'Europe des Nations débute sous un format classique, sous une forme d'élimination avec quelques petites équipes en face aller. Retour, suivi de 8e, de quart, de demi, de 3e place et de la finale. Cette édition a vu l'URSS vainqueur le 10 juillet 1960 avec un grand Lev Yashin face à la Yougoslavie. Cette édition va durer plus d'un an, de septembre 1958 à juillet 1960, à cause de tensions sociopolitiques, notamment la guerre froide. Ainsi, aucun des matchs prévus n'a eu lieu, voyant de ce fait 17 équipes inscrites à 4, après plusieurs forfaits. Lors de la seconde édition en 1964, les enjeux politiques continuent de perturber le football européen. Des conflits entre nations, tels que la Grèce et l'Autriche, font annuler plusieurs matchs. L'Espagne ibérique sort vainqueur de ce tournoi, battant le tenant du titre, soviétique à Madrid. Les années passent, les réformes battent leur plan. L'UEFA renomme la compétition en championnat d'Europe des nations, décidant d'améliorer le format. Le tour préliminaire est remplacé par une phase de poule insensible au nombre de participants et est remporté par le pays organisateur, l'Italie, oubliant ainsi sa défaite du mondial 1966. La squadra azzurra a frôlé l'élimination, puisqu'elle est sortie par tirage au sort, au détriment de l'Union soviétique. Pour l'épreuve de 1972, le même schéma est retenu, et l'Allemagne de l'Ouest de Gerd Müller, légende du Bayern Munich, s'impose contre l'URSS 3-0 en finale. L'édition de 1976 unit le format au conduit en Yougoslavie. C'est la Tchécoslovaquie à l'aube de En 1980, l'UEFA opte pour un format à 8 participants, dont les matchs retour éliminés. Les équipes réparties en deux groupes de 4 équipes s'affrontent. L'Allemagne de l'Ouest, sacré vainqueur pour la deuxième fois contre la Belgique. L'Euro 1984 verra l'explosion de la légende française, Michel Platini, triple ballon d'or menant les Bleus à leur premier sacre contre l'Espagne. Platini, auteur de 9 buts dans la compétition, n'a toujours pas été égalé, étant aussi reconnu. La guerre civile met fin au parcours splendide des Yougoslaves. Le Danemark de Peter Schmeichel, iconique gardien des Red Devils, triomphe pour la première fois de son histoire face à l'Allemagne enfin réunie, en remplaçant le pays yougoslave. L'éclatement de l'Union soviétique permet l'apparition de plusieurs nations adhérentes à l'UEFA et à la compétition. En 1996, l'Euro s'élargit et passe à 16 équipes, dont 4 de groupe de 4. Il se déroule en Angleterre. Elle met en pratique la règle du but en or. La Mannschaft encore une fois déroule pour son 3e sac contre une Tchéquie dans les prolongations. Place maintenant à la première Euro des années 2000. Pour beaucoup, la meilleure de l'histoire. Pour cette édition, un plateau de rêve nous est offert. Deux considérés comme le groupe de la mort. Le Portugal de Figo, Rui Costa, Nuno Gomes. De l'Angleterre de Beckham, Scholes, Gerrard, Campbell, Owen, Shearer. L'Allemagne de Bierhoff, Matheus, Oliver Kahn, du jeune Michael Ballack. Et la Roumanie première de sa groupe s'affrontent quand les Pays-Bas de Bergkamp, Gulling, Van Basten, De Boer, Rijkaard. De la France championne du monde en titre avec Zidane, Deschamps, Henry, Lizarazu, Laurent Blanc. L'Italie de Totti, Del Piero, Inzaghi, Nesta, Maldini et Buffon sont tous là dans les autres groupes. Un merveilleux spectacle s'offre déjà dans les poules. Après un scénario fou, une République tchèque en surprise, des Pays-Bas en favori. Zidane et ses merveilles rejoignent finalement l'Italie de Totti à 10 contre 11 vainqueurs des Pays-Bas, ayant raté 2 pénaltys durant le match. L'heure de la finale a sonné, l'heure des super subs. Del Vecchio marque un nouveau sac après 1968. Mais tout est bouleversé quand Sylvain Wiltord jaillit pour relever l'espoir des Bleus à 94e minute. Face au Catenaccio, face à Maldini, Buffon, Nesta, Cannavaro, David Trezeguet, tel une lumière, vient marquer ce but crucial en or, but en or,
pour donner la victoire à la France, 2-1. L'Euro 2004 se déroule au Portugal. Ce dernier s'incline avec son joueur Cristiano Ronaldo, très jeune, contre la surprenante Grèce de Karagounis ou de Zakogaris. L'édition 2008 et la première se dérouleront dans deux territoires différents. Elle marque le début du règne de la Roja sur le monde du football, tandis que 4 ans plus tard, la fin de l'hégémonie de la Grande Espagne pour son deuxième Euro, après une étoile de champion du monde. 2016, l'année des enjaillements, l'année historique du football européen, mais surtout pour cet homme, tout à la l'inverse des Français qui ont subi une désillusion chez eux. Le format pour cette compétition est officiellement sous 6 groupes de 4, 24 équipes avec 4 meilleurs troisièmes jusqu'à la route du trophée d'Henri Delaunay. Après un mois de compétition, de rivalité, de festivités, d'euphorie, de surprises, de beaux jeux, on assiste à ça. Dernière édition a remis l'Italie sur la carte du football mondial pour un second sacre avec des expérimentés, Jorginho, Bonucci, Chiellini, mais surtout une formidable jeunesse, Federico Chiesa, Gianluigi Donnarumma, Nicolo Barella. Pour cette année 2024, pas de virus, ni rien, des stades pleins, des couleurs éclatantes, des cœurs unis pour un mois de pur bonheur de football et de plaisir. Enfin, on retiendra ces moments marquants, que ce soit heureux comme triste. Christian Eriksen, en 2021, ayant failli quitter ce monde, Xherdan Shaqiri, Marco Van Basten, Patrick Schick, Zlatan Ibrahimovic, Yann Sommer, Mario Balotelli, David Trezeguet, Zinedine Zidane, Dimitri Antoine Griezmann, Ricardo Quaresma. Pour ces moments merveilleux, ces joueurs qui nous ont fait vibrer durant des étés.